Ce podcast est une présentation de Galon Sanitation. Si vous avez besoin d'une garbage, d'une bécosse ou faire cleaner votre sewer, callez Galon Sanitation à la douane. Hey yo, what's up? John Richard, Mathieu Arsenault, avec notre boy Arthur Como. Give me some. J'en fais de filer la base, j'en fais de lever la cope, j'en fais de parler aux femmes, j'en fais de jeter le drop. Les grands dérangés, ils sont pas venus danser. Pas de questions off the record, tu peux te demander. Y'a jamais eu de grands dérangements. En Sherbrooke, c'est comme le job avec une grosse smile au down. J'enseigne les parents des enfants, t'appelles ça un accent. Nous autres, j'vive mon dread down. Elle lève la cope, y'a un good time it down. Elle lève la cope, y'a un good time it down. Je lève la cope, y'a un good time it down. Elle lève la cope, y'a un good time it down. Swallow cuss. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Grands Dérangés. John Richard ici, Mathieu Arsenault, what up? Ça va bien, toi? Ça va bien? Puis je veux dire, je vois que t'as la new merch, t'as le casque, ça c'est nice. Avec du shitty lighting, mais je veux dire, la nouvelle merch, les grands Yeah, dérangés. les shirts, tout, hein, les shirts sont nice. Nice, yeah. T-shirt, Grands Dérangés, so I guess que moving up in the world. Yeah. Après un an, I guess, faut le braguer un petit peu, là, qu'on a survécu une pleine année. Après un an, puis parce qu'on avait de l'argent de sur notre budget qu'il fallait qu'on dépense avant une certaine date, ben, regarde, ça donnait ça. There you go. Ça donne un petit brin de merch. Si vous voulez avoir de la merch, ben, hitting you up, puis je suis sûr qu'on va vous trouver quoi, là. C'est ça. C'est ça, aujourd'hui, ben, on est tous à la maison après une autre grande journée à l'école. Ça va bien, so far so good. On a un autre invité aujourd'hui, un gars que vous connaissez sûrement à tous. Un gars qui fait carrière solo, mais aussi qui fait partie du groupe Sale Barbe, Monsieur Kevin McIntyre. What's up? Hey boys. Bon, ça va? Ça va bien, man. Ça va bien. Good, Et man. l'école, vous autres, ça travaille dur, hein? Travail dur. Working hard, puis hardly working en même temps. Là. Ça dépend des C'est- journées. Ça que l'affaire à être enseignant, c'est que des fois, tu comme travailles extrêmement dur, puis des fois, tu comme travailles pas d'être dur, mais ça change comme super vite. So, Ah, c'est ça. Puis là, vous êtes avec devant les kids, puis tout le monde est dans la classe, puis c'est en présentiel. Le mot présentiel. Yeah, true. Love it. Nice. honnêtement, le mot présentiel, je savais même pas que ça existait comme mot avant la pandémie, là. Non, c'est- c'est comme un buzzword de pandémie là, qui a fait chier tout le monde pendant trop longtemps. So, je sais pas pourquoi j'ai amené ça en. Oh my gosh. Non, j'ai pas dit ce mot-là. En commençant le friggin' podcast, ça va tourner out. Tu vas voir les chiffres, va tourner. Ça va être dig. J'ai comme du PTSD, puis là, c'est qu'on release sur Spotify. On va avoir Oh my un guideline de vaccine sur YouTube. là. Yeah, C'est on va avoir vraiment un sponsorship de Get Vaccinated, là. Je suis vraiment sorry. J'ai pas pensé à ça en tout. Honnêtement, j'ai actually bring up la pandémie en classe aujourd'hui. Puis c'est pas le coup que je fais parce que moi, j'ai un dieu que j'étais juste écœuré, là. I was fed up with it. Puis, randomly, à mes élèves, j'ai juste bring up la pandémie. So, je sais pas à quoi j'ai fait ça, but ça doit être one of those days, là. C'est Kevin le fait you. Ouais. Ben, ça a fait une grosse partie de la vie de tout le monde, là, ça, of course. Ben oui, c'est Yeah. C'était. Prendre une drink de jus de pomme, là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai mon jus de pomme et tout. Ben là, je vois que Mathieu a un smoothie, lui. So, je sais pas Moi, quoi j'ai c'est. actually un smoothie, là. Un bon smoothie, là. Pas le Mathieu. même de drink, là. Après 5 heures, là, c'est plus le temps pour les smoothies, là, vraiment. Là, c'est... Ouais, As-tu une shot de vodka là-dedans? c'est bon. C'est gross, actually. Il va être gross. Cela, anyway, on commence d'avoir guest. On dirait à tous les fois qu'on start le podcast, c'est quelque chose de random. Puis c'était vraiment random, la pandémie. But ça prend toujours de quoi à starter. Ma première, pas vraiment une question pour toi. Tu viens d'où, Kevin? Puis où est-ce que tu restes? T'es dans ici? Je reste à Moncton, ça fait 22 ans, 23 ans, je reste à Moncton. J'appelle ça mon chenou, pas mal. Mais je viens de Charlot, petit village. Petite place sur le bord de la baie des Chaleurs. Puis j'ai grandi là, à côté de Balmoral, à côté de Dalhousie. Une belle place d'eau. Je vais encore là de temps en temps. Mon père est là. Mon père est là encore à cette heure. Puis il y a une camp dans le bois, derrière la maison. Puis je vais back là, puis je vais back au camp. Puis je fais un feu dans le poêle à bois, puis on hang out là, on joue de la guitare. So, c'est comme
c'est là qu'est mes racines, plus Charlot. Mais je dirais qu'à cette heure, aujourd'hui, je dirais que Moncton, j'appelle ça mon chenou parce que mes enfants viennent d'ici, ils ont venu au monde ici. Puis c'est tellement fait partie de ma culture à cette heure que. Puis Moncton, c'est une belle place. I like it. J'aime ça. Il y a beaucoup, c'est riche en culture, hein, à Moncton. C'est ça que j'aime. Ouais, c'est comme une petite ville qui veut être une grosse ville, qui aimerait être une métropolitaine, qui aimerait être comme une mégapole, puis que tout d'un coup, il est juste back une petite ville, puis avec un conflit. Elle est juste comme un conflit de personnalité, cette ville ici. Elle agit comme si elle est une grosse friggin' ville, mais c'est juste une petite ville. Yeah. Elle est sale par bout, puis elle est propre par d'autres bouts. Puis ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de culture, mais je crois que c'est la dualité linguistique qui fait en sorte que ça l'enrichit dans ce sens-là. Comme c'est nice d'avoir l'université, puis c'est beau d'avoir aussi la communauté anglophone qui font plein d'affaires aussi. Mais si c'était pas les Acadiens à Moncton, ça serait peut-être pas mal plus plate comme ville. Yep. Absolument, parce que moi, tu sais, j'ai quand même vécu à Moncton pour 6 ans aux études. Puis c'est une ville comme ça, right? Tu l'as actually vraiment bien résumé. Il y a pas mal de tout. Elle est propre par bout, sale par d'autres. Puis ben, il y a beaucoup de stir qui se passe. Puis comme c'est beaucoup de comme différents stirs. Je sais pas si vous pouvez comme associer à ça, mais exemple, si tu vas downtown, ben, on dirait qu'il y a de quoi pour comme tout le monde là. D'autres spots et tout. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose pour everyone. Puis je trouve que c'est pretty cool about Moncton. Ouais, c'est une tough crowd, Moncton. Moi, quand j'ai arrivé ici je crois, en 99 ou en 2000, j'ai joué dans un band qui s'appelait Testone Channel. C'est comme un indie rock band. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment la scène de Eric Stripp, puis beaucoup de bands qui roulaient. Puis c'était une tough crowd. So que le monde acceptait pas comme la médiocrité dans les bands. So, nous autres, on avait commencé à jouer avec du matériel original, puis on essayait de faire notre petit chemin là-dedans. Puis c'est ça que je trouvais cool avec Moncton, c'est que si tu arrivais là, puis tu faisais juste comme trop la même affaire que tous les autres font, ils t'allaient bouer off stage, puis t'allaient kicker off stage, comme ça expectait du creative material, ça s'attendait que ça soit artistique, ça s'attendait en sorte que ça soit unique, puis le monde voulait voir ça, puis j'ai tout le temps, ça m'a attiré beaucoup pour cette ville-là. Dans ce temps-là, c'était le même, ça a un peu changé à cette heure, mais dans ce temps-là, c'était une des choses que j'avais trouvé ça slick, tu sais. Ça nous avait forcé, nous autres, dans ce temps-là, à se mettre là, puis écrire plus de tunes, puis écrire des meilleurs tunes, puis essayer de faire du meilleur stuff, puis c'est là que j'ai vraiment commencé à faire du songwriting, parce que si ça n'avait pas été de ça, je pense, tu sais, faut qu'à un moment donné, tu sois testé. Tu arrives à un bar, à chaque place, puis la band avant toi joue, puis leur matériel est comme, oh shit, c'est vraiment friggin' bon, là. Puis, tu sais, si je pense à une place à Moncton, on encourageait beaucoup les différents styles de musique, puis comme n'importe quel style de musique pouvait jouer dans ce bar-là, puis c'est un bar qui n'existe plus, c'est le Plan B Lounge. Ouais. Ça, c'est une place que j'ai pas été souvent, mais je sais que c'est une place qui manque beaucoup chez les musiciens d'aujourd'hui de Moncton, parce qu'il y a beaucoup de jeunes musiciens, ou des musiciens débutants, pas nécessairement jeunes, mais des musiciens débutants qui faisaient des lancements d'albums là, qui jouaient leur premier gig, c'était tout au Plan B Lounge, puis le Still. Je sais pas si quoi qui a remplacé le Plan B. Pas encore, ça viendra. Ben, tu sais, il y a comme... comment ça s'appelle encore, le Z-Rise, là, c'est comme un nouveau bar qui a ouvert. Il y a Arcade Bar, puis il y a un stage. Lui, il fait des shows. Mais tu sais, le Plan B était comme la suite de, mettons, avant, là, il y avait le Au2e. Après, au deuxième, ben, mettons, ça, c'est quand j'ai mové ici, il y avait au deuxième à former. Puis après ça, il y avait le Laundromat qui était sur la main. Puis ça, le Laundromat a formé, puis là, c'est Plan B qui a remplacé ça. Ben, c'était tout le temps ce genre de scene-là, la même scene où c'est plus local artists qui veulent faire du stuff. Puis, comme c'est vrai que Plan B, si je manque ça, moi aussi, j'ai joué là pas mal souvent, puis il y avait une belle vibe. Ça viendra d'où? Ça viendra back. Il y a quelqu'un en quelque part qui va trouver de quoi, qui va, tu sais, puis peut-être ça va être moi, je sais pas. Hey, ça c'est juicy. Retirement project. C'est de la scoop, ça. Ça, c'est du... Yeah, you heard it here first, là, tu sais. But, ouais, puis le laundromat, si je me trompe pas, y a-tu fermé, puis là, il y a back ouvert, parce que je sais qu'il y a un laundromat
qui est ouvert, c'est off la Saint-Georges. Je crois que c'est celui à Saint-Georges. Ouais, j'ai dit Laundromat, ben je me trompe. Je voulais dire le Paramount Lounge. Ah, OK. Sur la main. Le Laundromat est encore ouvert. Le Laundromat, Ouais. c'est comme le Happening Place, mais ils font pas beaucoup de shows. Ils ont commencé à faire des jazz nights le mardi, je pense. Mais les autres, c'est plus comme un genre de hangout. Mais c'est le fun, le Laundro. Si vous n'avez jamais été là, allez-y parce que c'est un des bons bars en ville. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de comme, screens que tu vas juste là pour jaser et avoir un bon drink. Yeah, c'est nice. Big fan. Yeah. Comme toi, un gars de Charlot, qu'est-ce qui t'a commencé à faire de la musique? À Charlot, ben, j'ai commencé, ben, c'est parce que ça vient. Mon grand-père jouait du violon, moi, mon grand-père puis ma grand-mère, comme tu pourras ma mère, des doucettes. Moi, ma mère, c'était une doucette. Mon grand-père jouait du violon, ma grand-mère chantait, puis il jouait comme au marché des fermiers le samedi matin. Puis moi, j'avais commencé à jouer du piano, là, comme ma grand-mère sur l'autre bord jouait. Puis là, j'avais appris des chords, où j'allais les accompagner au marché le matin. Ou donc, wherever qu'ils jouaient, au foyer des vieux, ou donc à l'hôpital des vétérans à Hamilton, ou, tu sais, là. Puis c'était dans ma famille, à Noël, ça jouait beaucoup de la musique. Puis le temps des fêtes, les dimanches après-midi, mon grand-père, il y avait tout le temps des amis qui venaient jammer chez eux. Le dimanche après la messe, ben, ça hang out là. Puis ça jammait dans la porch en arrière, tu sais. Il y a des Levesque, puis les gars de la place. Il y avait des bons cats, ça jouait de la belle musique, du gros country, tout du country. Du old time, puis du country, Merle Haggard, puis des vieilles tunes, des vieilles affaires. Ouais. C'était tout du bon vieux stuff, là. Tu sais, Hank Snow, puis c'était là, sur moi, ça a comme rentré dans mes roots, I guess. J'essayais de suivre, j'essayais d'accompagner. Mon cousin Gino Haché aussi, il jouait des drums, lui, à Tirachester. Ben, lui, de temps en temps, il venait, puis il drummait un petit peu, snare, kick, puis ça décollait comme ça, tu sais. Puis après ça, à high school, ben, tout d'un coup, je jouais au hockey, ben, là, je voulais plus vraiment comme... J'étais pas that big, ça me tentait plus comme... Quand ce checking arrivé, j'étais comme, oh, fuck. Ça me tente plus d'aller dans les coins, là. Ça me tente vraiment plus. J'ai commencé à jouer plus de musique, puis là, on avait fait une band au high school, ça s'appelait Ourselves. Ourselves. Nice. Ouais. Puis on a commencé à écrire des tunes, puis on avait été à un concours de musique, puis on a gagné un petit prix. Puis ça, là, ça y allait. Là. J'ai tout le temps eu un intérêt pour ça, tu sais. Puis eventually, on a fait un band, plus un indie rock band, puis, you know, ça vient de loin. J'ai tout le temps comme kind of joué depuis que je suis petit, là, tu sais. Y a-t-il des musiciens de ces groupes-là qu'on connaîtrait qui jouent encore aujourd'hui? Pas vraiment qui ont comme. Ben, tu sais, il y a une sorte de monde. Non, c'est plus. Je pense pas. C'est plus du monde qui ont juste. They went their own way, puis tout le monde a travaillé. C'est pas un avenue qui est si facile que ça. Il faut vraiment que tu sois passionné comme profondément pour comme décider de continuer à travers de ça parce que c'est vraiment comme un roller coaster, la musique. Yeah. Si tu vas pour les highs, man, les lows vont être vraiment durs. Faut que tu ailles pour comme faut que tu essaies de faire une bonne average pas mal haut parce qu'il va y avoir des highs. Et ça, c'est great. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des bouts où c'est pas aussi facile, puis tu vas pogner les gigs de merde où il n'y a personne là. Puis, je parlais avec ma fille Daphné, elle est dans un band qui s'appelle Écarlate. Elle a commencé à. Ouais, c'est ça. Ils ont fait le gala de la chanson. Ouais, puis là, ben, tu sais, elle a commencé à vivre ça aussi, à voir comment c'est actually le début de ça, tu sais. Puis, c'est pas tout le temps des bonnes gigs. Tu arrives à des places, puis c'est mal organisé, ou donc c'est pas la bonne crowd, puis là, tu fais tes affaires, puis soundcheck est sucky, puis mais si t'aimes vraiment ça, puis ça peut être vraiment rewarding, puis c'est un beau métier à faire. Mais faut vraiment que tu aimes ça. Yeah. Quelque chose, c'est ça, exactement. Il faut vraiment que tu aimes ça. Puis en plus de ça, si tu veux faire ça comme ta carrière, comme que tu veux pas, si tu fais ça être ta full-time job, c'est encore plus compliqué parce que là, il y a beaucoup plus de highs puis de lows, tu sais, là, comme. Ouais, puis de faire ça ta full-time job aussi, c'est tes expectations, il faut que tu fasses attention à ce que tu les mets. T'sais. Moi, c'est ma full-time job à cette heure, ben, j'ai 46 ans, puis j'ai travaillé comme
sais, j'ai travaillé là-dedans toute ma vie, I guess. Ben, j'ai travaillé 20 ans à Radio-Canada aussi, en même temps que je faisais de la musique. So, ça n'a jamais été ma full-time job. J'ai tout le temps eu comme un backup pareil parce que je savais pas trop comme. I guess que j'étais un petit peu chicken shit. Je voulais pas comme me garocher là-dedans. Je savais pas comme si ça allait pouvoir jamais marcher. Puis j'avais peut-être pas assez de confiance de dire oh man, that's it, je laisse tout en arrière puis je m'en vais faire juste de la musique. Comme c'était trop. Ça a tout le temps filé comme trop high risk. À part que, récemment, ce que j'ai décidé de le faire. Puis il y en a qui peuvent le faire pour une grande partie de leur carrière, mais c'est comme tu as dit, il faut quasiment que tu sais balls to the wall et que tu fasses tout. Puis même là, c'est encore pas une sure shot. Là. Comme par ici, il y a juste so much d'argent à faire pour te souvenir. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gigs l'été comparé à l'hiver. Ben, l'hiver, là, tu as besoin de l'argent pareil. Là, so. Ouais, parce que faire de la musique puis vivre de la musique, c'est deux affaires différentes complètement. Faire de la musique, c'est une chose, puis ça, c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment un creative venture, puis tu peux explorer artistiquement plein d'affaires, puis c'est vraiment le fun. Vivre de ça, c'est une autre affaire aussi, comme il faut que tu trouves une manière de rentabiliser ton art d'une manière en sorte que ça fait que ça continue, puis que ça va marcher, puis il faut que tu prévois les coûts, puis il faut que tu essaies de voir comme, OK, ben l'année prochaine, je suis rendu avec ce site. Puis, il faut que tu t'attendes que peut-être il y a certaines choses que tu vas faire que le monde va moins aimer, puis il faut que tu sois en mesure de, peut-être, si tu te rendras à ce point-là, sell it out, tu veux dire? Faire quelque chose. Yeah. Que... Selling out your soul to the devil. Ouais. Ben, je veux dire, il y a plein de monde qui l'ont fait. Là. Je veux dire, c'est pas si pire que ça. Non, c'est pas. Selling your soul, non, ben, for rock and roll, ouais. There it is. Love it. Non, ben, t'essaies tout le temps de garder une intégrité artistique pareil à travers de ça. C'est ça qui est le plus important, puis d'essayer de rester soi-même, puis pas de. C'est absolument. Pas trop en mettre épais, pas trop en beurre épais. C'est ça. Tu veux pas virer comme. Oui, Mathieu? Tu veux pas virer comme Nicky Six, là? Virer de des drugs, puis. Ben, je vais te dire, Nicky Six a still vie une alright vie, pareil. Ouais. Il a fait alright. Il a eu deux pas pires vies, vraiment, parce qu'il a mouru de long, ça. Ben. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est ça, il est mort, overdose, puis back nu. Il est still kicking. Des vrais de même, c'est dur à tuer, là. Ouais. So, obviously, comme early on, tu jouais comme Chuck Band, tu parlais à bout de la indie rock type band. Quand est-ce que tu as comme décidé d'aller solo? Puis, comme, quoi est-ce que était comme le thought process derrière ça? Ouais, c'était vraiment, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai resté à Fredericton pour un bout, puis là, je travaillais pour une compagnie là-bas, puis à un moment donné, j'étais comme, OK, il faut que je trouve une way de faire un autre job. Je travaillais comme dans l'automation, puis l'électronique, puis toutes sortes d'affaires comme ça, dans les HVAC systems, puis ça, j'étais comme, OK, il faut que je trouve une manière que c'est plus artistique, puis ça rencontre la technologie or something, parce que I'm burning up. So, j'ai pensé que Radio-Canada, j'étais tout le temps intéressé dans le video production, puis ça, j'ai juste callé Radio-Canada. Là, j'ai trouvé le livre de téléphone à ce temps-là, puis j'ai trouvé le numéro Radio-Canada Moncton, j'ai appelé là. Puis sure enough, puis je cherchais du monde pour faire des archives, s'occuper des archives, so ended up à aller travailler là. Puis eventually, je suis devenu réalisateur. Là, so, j'ai fait tous les levels, réalisateur, monteur. J'ai fait plus de montage, puis de caméra, puis de technical side. J'ai fait de la réalisation un petit peu aussi à la fin, puis c'est ça qui m'inspirait beaucoup. Mais pendant que j'étais là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de bonne musique en français. Parce que nous autres, moi, j'avais pas écouté de musique en français alors quand j'ai grandi. Presque pas. Non, c'était comme. Je suis pas fier de ça, mais honnêtement, on n'écoutait pas tellement ça. Puis si c'est encore un problème à cette heure, je ne sais pas pourquoi ça se rend pas. Ben, parce qu'il y a de la friggin' awesome musique en français. C'est de toute beauté que ce qui se passe, puis que ce qu'il y a. Puis, mais c'est juste dans notre temps, il y avait, je sais pas, on n'avait pas il y avait pas l'accès, n'était pas si temps là. Il y avait beaucoup de cheesy bands québécoises qui arrivaient. Ça m'intéressait juste friggin' pas. Puis là, j'arrivais à Radio-Can, puis j'ai comme connecté avec comme la musique française acadienne. Parce que chez nous, comme c'était pas comme vous autres, là.
Je connaissais pas 1755 vraiment. On les avait écoutés au high school un peu, ben, tu sais, 0 degré Celsius, j'avais pas d'idée que c'était, je connaissais pas personne de ce gang-là, puis Marie-Jo Thériault, whatever. Puis là, je rentre à Radio-Canada, of course, Sud-Est, toutes les archives, je commence à checker les affaires, puis j'étais comme, holy shit, ça c'est vraiment awesome. Puis là, j'ai rencontré Sam Chiasson, qui était animateur à la radio dans ce temps-là, puis lui, il dit, man, faut que t'écoutes ce band-ci, ça s'appelle Carquois. Puis j'étais comme, ah ouais, que c'est ça. Puis je me mets à écouter Carquois. Puis c'est basically la band à Louis-Jean Cormier, avec Louis-Jean Cormier et solo à cette heure. Il était un band qui s'appelle Carquois. Puis c'est comme un band qui sonne basically comme du Radiohead, ben, en français. Ah ouais. Ouais. C'est moi que j'ai entendu ça, j'étais juste comme, holy shit, qu'est-ce que c'est? Tu sais? Puis en même temps d'entendre tout le stuff acadien qui sortait, puis j'ai juste tout d'un coup switché, puis dit, hey, fuck that, je vais écrire des tunes en français, puis je vais faire un album en français random comme ça, puis j'ai juste décidé de faire ça. Mais je travaillais full-time. So, ça a toujours été. Mes 3 albums solo, c'est des projets que j'ai faits, c'est des aventures de création, parce que c'était tout à propos de faire de quoi d'original qu'il n'y avait personne d'autre qui avait fait, puis avoir mon own type of sound. J'allais pour. Tu sais, il n'y avait aucune vision d'aller faire ça commercial, puis d'aller. C'était vraiment, vraiment tout pour la création. So, j'ai fait ces 3 records-là, puis j'ai enjoyé beaucoup ça. J'ai fait plein de shows, puis j'ai joué avec du cool monde. J'ai rencontré plein de belles bands, puis des artistes extraordinaires. So, ça a comme ouvert la porte. Puis c'est là que c'est basically le même que je suis endé up à jouer avec les Hey Babies aussi, parce que les autres avaient entendu parler de moi. J'étais porte-parole du accro de la chanson. So, j'ai endé up à porte-parole accro de la chanson. So, Viviane était là comme candidate, puis Catherine Noël aussi, tu sais. So, là, on s'est rencontrés. So, là, ils savaient ce que j'étais. Puis après, une couple d'années après ça, on s'est rencontrés dans un party. Puis je jouais comme Benny and the Jets sur le piano là, de Elton John. Ils sont comme, man, on doit demander à Kev s'il peut dans notre band. Nice. So, c'est comme un genre de process comme ça. Là, je sais pas, c'est un chemin que tu fais dans la vie. Tu sais, qu'est-ce que c'est, là? C'est pretty cool, tu sais, comme un gars comme toi, jamais vraiment écouté de la musique française, puis tu décides de faire un album en français. T'as écrit tes own tunes, right? C'est ça que c'est? Oh, yeah, for sure. Mes 3 albums, c'est toutes mes own tunes. C'est toutes des tunes que j'ai écrits. C'est ça que c'était. Le projet, c'était juste ça. Je voulais absolument pas faire de quoi d'autre. Puis là, je suis dans la salle bar, puis on fait comme des vieilles standards. Puis c'est comme un peu. Mais c'est pas rien, c'est tout un chemin que tu fais dans la vie. Puis tu vois, aujourd'hui, si j'avais pas fait ce que j'ai fait avant, je serais malheureux dans la salle bar parce que. Ah oui. Mais là, j'ai fait comme ce genre de vibe-là, où je voulais vraiment faire ce indie rock stuff-là. Puis à ça, j'arrive à un tel temps de ma vie, je suis comme, man, ça me tente juste d'avoir du fun, puis juste de tripper out avec des amis, puis pas me casser trop la tête avec ce puis juste faire de la musique qui reach directement, comme il n'est pas compliqué. Puis, mais j'écris encore des affaires sur mon propre. Tu sais, je fais encore j'ai des synths, j'ai comme des synthesizers, du stuff. Plus de setup. Ouais, j'ai encore un setup de genre de mini studio chez nous, où de temps en temps, je peux m'amuser, puis je fais des beats, puis j'ai des sortes de patentes, ici, des vieux synths, puis des digital stuff, mais d'être ça, comme avec Salbar, ça me tient pas mal freaking busy, j'ai pas le temps de... J'aimerais juste dire que je crois que moi et John en partage l'opinion que ma favorite chanson de Salbar, c'est Jody Shaw. Pour moi, puis je l'ai expliqué à beaucoup de monde, puis je vais être comme vraiment dans la philosophie ici, là. But Jody Shaw, je l'aime, c'est probably ma favorite song de Salbar. C'est by far dans mes top 5 dans l'histoire des chansons acadiennes ever. Nice. Parce que, puis je crois vraiment que c'est à cause que j'ai annoncé en histoire, puis j'aime comme les deep stories, avec des comme petits détails dedans. But Jody Shaw, pour moi, est une des meilleures tunes ever, puis je serais prêt à défendre ça, là. À cause que je pense pas qu'il y a ever un autre artiste acadien qui a écrit une chanson comme ça. C'est une dark tune,
Puis si tu n'écoutes pas, puis je suis sûr qu'il y en a qui ont écouté la chanson parce que c'est pas comme parmi les singles, c'est pas parmi les greatest hits, I guess, sur la radio. But je suis sûr qu'il y en a qui l'ont entendu sur l'album, puis ils savent même pas quoi la chanson parle about. But quand tu écoutes vraiment ça, c'est pas de quoi qu'on a entendu avant de la musique acadienne. Je pense pas à un autre tune qui est comme ça. Puis je crois que c'est une des grosses raisons à cause que j'aime Geordie Shore. Je trouve que c'est. Ah, ben c'est bien cool d'entendre ça. Parce que. Ben, c'est basically l'histoire de Geordie Shore, c'est une drôle de patente parce que je voulais faire une murder ballad. So, ça vient de Dolly Parton. J'ai entendu un podcast. Les podcasts, c'est awesome, right? Ben oui, ben oui. So, j'écoutais le podcast à Dolly Parton sur l'histoire de Dolly Parton. Dans le podcast, on commençait à parler de qu'elle avait fait des murder ballads. C'est une ballad, mais dedans, il y a un meurtre. So, c'est une weird contrast parce que tu sais, c'est super dark, mais en même temps, par-dessus, t'as comme un genre de balade qui va. Puis, j'étais comme, oh my god, c'est dommage cool, c'est ça. Puis, j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était l'histoire derrière des murder ballads. Puis, find out que une murder ballad, la raison que ça existait, c'est que dans le médiéval, dans ces années-là, il y avait des pendaisons publiques. Puis le monde sortait pour aller voir le monde se faire prendre devant des criminels qui ont fait des crimes qui tout d'un coup étaient reconnus coupables puis pour la peine de mort, ceux qui sont prendre. Mais il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de Facebook, whatever dans ce temps-là. So, le monde allait voir la pendaison, mais il ne savait pas what the hell que le gars avait fait de wrong pour se faire pendre. Ça fait qu'il y avait des chansonniers sur le bord des guillotines puis des bords des rues où il y avait la pendaison dans les quartiers, dans les marchés de centrales, whatever, puis ils écrivaient des chansons, puis ils chantaient l'histoire du meurtrier. Wow. Puis le monde, là de même, ce monde-là pouvait comprendre que c'était le meurtre. Puis il y a des chansons même qui ont été faites, qui ont traversé le temps parce que c'était juste des bonnes mélodies, puis c'était comme des histoires tellement macabres, où donc il y avait juste le musicien qui l'avait fait ou l'artiste qui l'avait écrit, c'était tellement une bonne hook que la chanson s'est rendue, comme la Knoxville Girl, par exemple, c'est comme une vieille murder ballad. Ça s'est rendu dans les Appalachians, ça a traversé l'océan. Ça s'est rendu dans les Appalachians, puis Dolly Parton l'a refait. J'étais comme, man, serais-tu pas assez cool d'écrire une murder ballad acadienne, right? Mm-hmm. Puis finds out que moi, où ce que j'ai grandi, je pensais comme presque l'histoire la plus, puis c'était Geordie Shore. Puis Geordie Shore, c'est une vraie histoire. Wow! No way! Geordie Shore, il s'est fait pendre. C'est la dernière pendaison au Nouveau-Brunswick, Geordie Shore. Puis c'est l'avant-dernière au Canada. Il s'est fait pendre. J'avais jamais fait le lien, là. Non, c'est ça. So, Geordie Shore, c'est un vrai gars qui a vraiment existé. Puis il s'est fait pendre à Dalhousie en 1900. Je ne veux pas te dire les années, mais je pense en 1954. Puis lui, il a tué une jeune fille qui s'appelait Catherine de Laparelle. Puis il a été reconnu coupable de un viol-meurtre. L'histoire est vraiment dark. Là. Je ne vais pas rentrer tout dans l'histoire. Puis basically, elle a été retrouvée dans la neige, puis tout ça faire ici. Puis c'est tout documenté. So, j'ai rencontré une personne qui avait fait un cahier qui avait gardé toutes sa mère avait fait ça back in the days, puis des coupures de journaux. So, j'ai tout researché ça. Puis là, j'étais comme, man, c'est vraiment cool. So, j'arrivais avec l'idée, puis moi, puis Georges Béliveau a landé chez nous une soirée, puis on a juste comme kind of mis la mélodie ensemble. Puis après ça, on a porté ça aux boys, puis c'était ça que c'était, tu sais, mais il y a quand même il y a un fond de vérité. C'est basé sur des faits réels. Puis oui, la weird affaire about Geordie Shore, c'est oui, il y a beaucoup de monde qui l'a écouté. Il a comme passé 100 000 listens sur YouTube, puis tout ça. Puis il y a une femme tout d'un coup qui m'a écrit d'Ottawa. Puis elle dit Geordie Shore est dans ma famille proche. Ça se trouverait mon arrière-grand-oncle ou quelque part de même. Puis je savais pas qu'il y avait un meurtrier dans ma famille. Puis là, j'ai pensé, oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, parce que, tu sais, j'ai écrit ça, mais sans trop penser que c'est vrai que c'est une vraie personne, puis il y a vraiment du vrai monde connecté à cette histoire-là. So, tu sais, j'espérais pas que ça devienne trop sensible, parce que quand même,
Ah oui. Puis finalement, j'étais comme, je suis vraiment désolé, j'espère que j'ai pas ouvert une porte sans, tu sais, puis elle m'a écrit, non, c'est ma favorite tune, puis comme, je suis tellement content que j'ai appris que Nice. Joe Richard était ma famille. Ça, elle n'était pas stress, j'ai donné des billets pour, à l'avenue Noire à Gatineau. No ça way. se trouverait là, comme la petite nièce à Joe Richard, comme, je sais pas, chick génération. Mais there you go, there's the story. Je savais honnêtement pas que Jody Shore était un true story. Puis vraiment, un gars comme moi qui est comme research usually tout, je peux pas croire que je l'ai pas googlé déjà. Check ça, Google. Je viens de googler. Puis c'est ça, Joseph Pierre Richard, convicted of murder and sexual assault of a 13-year-old girl, was the last person executed in New Brunswick and was hanged at Dalhousie in late 1957. 57, OK, c'est ça. Yeah. Et dans ce temps-là, lui, il s'est fait retrouver, reconnu coupable comme en 56, dans l'automne 56, puis ils l'ont pendu comme l'année d'après, là. Yeah. Mess pas around avec ça, tu sais, comme. Yeah, il n'y a comme pas eu grand chance avec ça. Là. Mais l'affaire avec Joe, c'est qu'il n'a jamais avoué que c'est lui qui l'avait tué. Okay. Il a tout le temps nié son crime. Puis, ils n'ont jamais vraiment pu. Ils ont ça a été. Il y a une histoire d'un jacket qui avait été retrouvé, puis tout ça, mais dans la chanson, j'y laisse un petit brin d'espace, mais vraiment, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais su vraiment. Lui, il a nié jusqu'à la fin qu'il avait fait, mais on ne saura jamais. On saura jamais. Il y a du monde qui disent que c'était pas lui. Okay. Mais je veux dire, c'est de même pour comme any murder. Là. Ouais, c'est ça. Il y a toujours une gang ou certaines personnes qui vont dire que c'est pas lui, puis là, lui va le nier, tandis que peut-être que les faits étaient là. J'imagine qu'il a été reconnu coupable à cette époque-là, ça veut dire qu'il devait avoir somewhat d'évidence. Oui, puis non, mais oui, mais non, parce que dans le sens, dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrivait? Pas de DNA. S'il ne trouvait pas quelqu'un vite assez, le monde paniquait. Parce qu'il n'y avait pas, tu sais, là, à un moment donné, le monde commençait à être paniqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis y a-tu des murderers alentour de nous autres? Puis là, à un moment donné, la tension montait sur comme le shérif était comme OK, faut qu'on. Puis Joe avait déjà été accusé d'autres crimes, so il était déjà là comme un bad boy, là, tu sais. OK, right. C'est facile à peiner sur lui, là, mais ça. Le top, la tune explique ça. Le premier verse, mettons, là, ça coine ça directement que on savait qu'il allait faire de quoi de mal, tu sais, tout le monde savait que c'était un fou, mais il était quand même. Anyway. Mais c'est vrai, right? Comme si on regarde de ce côté-là, puis là, on parle, on est en 1957. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de stuff de même, il n'y a pas de crime scene evidence que tu peux prendre puis comme scanner pour des fingerprints. Ça n'existe pas. C'est des rigoureux, là, tu sais, d'accord. Yeah. Non, c'est ça. C'était juste, whatever, les moyens du bord, puis ils ont trouvé un jacket proche qui était probablement lui, puis I mean, chances are, c'était lui, là. Ouais. C'est juste que, il a toujours nié. Il a toujours nié jusqu'à la fin. Puis comme au jour d'aujourd'hui, avec des evidences comme ça, probablement qu'il aurait été not guilty, là. Peut-être. Comme si qu'il aurait juste eu ça, right? Puis, comme, ils ont-tu trouvé le corps à la fille, oui? Oui. Ils l'ont retrouvé, Ils l'ont retrouvé pas loin de chez elle. Là, ça, je ne suis pas rendu. Puis c'était la veille de la Saint-Valentin. Puis it's a dark story. Là. Yeah, c'est dark. Murder. Comme c'est... But, qu'est-ce que les podcasts qui fait mieux? C'est le true crime. So, je veux dire, regarde, c'est on peut rentrer dans cette catégorie-là. C'est notre first podcast de true crime, tu sais. There you go. So, ça work. So, c'est OK. But je suis still vraiment mind-blown que je savais pas que Jody Shore était une true story. Je suis actually déçu au moment right now. Oh my God, je suis déçu dans toi. Ben, vraiment. You definitely have the right to. Non, c'est pas une histoire qui est connue, tu sais, qui était connue. Le monde, tu sais, c'est pas de quoi que tu vas être fier de là, dans ton village. Ouais, Jody Shore. Non, je suis sûr qu'il n'y a pas de poster de Jody Shore. Tu vas pas arriver à Dalhousie, ça écrit sur la pancarte Home of Jody Shore. Okay. Ben, même les boys dans la band, à un moment donné, les autres, ils ont juste comme, cool text, whatever. Tu sais, on l'a fait, let's go. La mélodie marche. Puis à un moment donné, je dis à Joe, Pancho, c'est une vraie histoire. Ça a actually arrivé dans mon village. Quoi? C'était comme, really? On l'avait jamais mis dans le spectacle encore parce que c'est une slow song, puis c'était comme pas mal dark, mais on va la rentrer.
Je pense qu'on va commencer à la faire cet automne, là, ouais, en Cool. salle. Puis, ouais. But, tu sais, comme que j'ai mentionné au start, je trouve vraiment que c'est une bonne tune. Puis, je crois que ça revient au fait, tu sais, comme c'est une murder ballad acadienne. Puis, moi, je crois vraiment que c'est la first one. Je m'en souviens pas. Je suis pas mal un gars qui a écouté comme tout ce qu'il a écouté comme en termes de musique acadienne. La maudite guerre, ben, c'est pas vraiment une murder ballad, c'est plus une Non, complainte. C'est plus une complainte. c'est ça, la complainte de guerre. Ouais, Comme quand tu viens à ce style-là de murder ballad, il y a comme Cocaine Blues, Johnny Cash, right? C'est une sorte comme de murder-ish ballad. C'est plus vite, moins sombre dans le sens, but on dirait que Joe Richard a comme ce feel-là qui n'a jamais été entendu avant pour une tune acadienne, puis je trouve ça right on, puis pour moi, c'est ma favorite tune de Sale Barbe, malgré que je suis un huge fan, puis j'aime quasiment n'importe quoi, là. Any tune de Sale Barbe est right on. But Joe Richard, pour moi, va toujours rester ma favorite, là. Ah, ben c'est cool d'entendre ça, c'est le fun au bout. Si on parle vite, parce que là, on vient de parler de comme Joe Richard pour un bout, comment est-ce que Sale Barbe came to be? Parce que c'est pas de quoi que j'ai entendu yet. Comme je suis pas 100% sûr de comment ça a commencé. Obviously, c'est pas mal une comme all-star crew avec tous des excellents musiciens, pas juste des chanteurs ou des écrivains de chansons, mais des musiciens en général. Comment ça a comme starté? Ben, c'est comme justement avec la télévision, parce que quand je travaillais à Radio-Canada, à un moment donné, il y a eu un projet pour le 150e anniversaire du Canada, parce que on a monté une show à Moncton qui s'appelait Prise de son. Puis le concept, c'était de faire une émission qui allait traverser le Canada, puis aller à la rencontre des artistes francophones à l'extérieur du Québec, mettons, comme en grosse partie hors du Québec. Puis le show, on a invité des artistes d'ailleurs, aller, mettons, à Yukon, rencontrer une artiste francophone de Yukon. Puis on jammait. Il y avait 3 artistes qui se rencontraient. Anyway, moi, j'étais comme à la co-réalisation avec Alain Arsenault là-dessus, montage, puis je faisais de la caméra, puis toutes sortes de patentes sur ce show-là. Puis on se disait, ça prendrait comme un directeur musical, ben quelqu'un qu'on knew, tu sais, comme on avait tout le temps les mêmes, on dirait, c'est tout le temps la même gang. Puis je pensais, frig, Éloi, je connaissais pas Éloi, ben j'avais entendu son nom, je savais que c'est lui qui avait produit aussi l'album à Ginette Allier, puis il avait fait une couple de projets, je pense, avec Kit Gauguin en tout, puis tu sais, je savais qu'il était comme garçon à Alcide Pinchot, qui était dans Suroît, puis il avait été dans Okoumé, puis c'était un gars des îles de la Madeleine, so c'est comme kind of acadien. Yeah, absolument. Il est kind of acadien, tu sais. Ouais, ben il y a beaucoup de Madeleine qui s'identifient plus comme acadien que québécois. Bien sûr. Tu sais, à cette heure, là, je sais, parce que je suis allé aux îles plusieurs fois, puis tu sais, je comprends ce qu'est la game, tu sais. Yeah. Mais dans ce temps-là, j'étais comme... Yeah. Puis là, on se parle de ça avec Al, puis finalement, on appelle, puis lui, il est all about it, il veut le faire. So, puis, OK, fine. Puis là, on dit, ben, ça nous prend un animateur, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On aimerait avoir quelqu'un d'autre, mais même quelqu'un qui est connu, mais qui serait acadien. Puis là, on a pensé à Jean-François, parce que c'est great, il peut être animateur, mais en plus, il pourrait chanter des backup vocals, il pourrait jammer avec les... Ça serait comme une... So, Carl JF, lui, il est comme, yeah, je vais faire ce gig-là, c'est super fun. So, on finit par se rencontrer à Moncton, on tourne un pilote ensemble avec... Moi, je suis pas dans la band, je suis dans la production, je suis comme l'autre bord, tu sais. So, on part sur la route avec ce crew-là, puis on traverse le Canada, puis on fait des shows. Puis le soir, après les shows, on end up à jammer ensemble. On ramasse des instruments, puis on jase, puis on devient comme vraiment des right away, ça a cliqué entre nous trois, moi, puis Éloi, puis Jean-François, devenus vraiment des bons chums. Puis, tu sais, une soirée, on était à Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, puis on a assis là, puis on avait commencé à écouter, parce qu'à cause qu'on allait à la rencontre de la francophonie, on écoutait la musique cajun, puis on se disait, c'est incroyable que les autres réussissent à survivre. Comme tu sais, on parlait de la survie de la langue française ailleurs qu'au Québec, dans le Canada, comment c'est pas évident. Puis tu sais, quand même, c'est cool de voir qu'il y a des artistes qui le font pareil. Puis on se disait, fuck, la Louisiane, ça c'est des reals. Les autres, ils survivent dans les États-Unis. Ils continuent à. Puis on a juste starté à écouter des tunes, puis on a rentré là-dedans un peu, puis tombé sur la tune de Clifton Chenier, Marché Plancher. So, on a assis à Kapuskasing une soirée, il est comme 3 heures du matin. Là. Ça finissait plus nos soirées, c'était juste
Puis on jammait des tunes, puis on se met à monter ça. Moi, j'ai après marché le plancher. Puis on essaie de figure out ce qu'il disait, puis nobody connaît cette chanson-là. Ben, on était juste trippés sur... Il disait « Ma vieille femme est back on whore ». Puis c'est lui qui était comme la victime. Parce que souvent, les tunes louisianais, c'est l'homme qui est comme c'est l'homme qui se fait tricher dessus. Yeah, Tout un absolument. homme, c'est comme la reverse. C'est jamais la faute à l'homme, là. C'est l'homme qui est comme la victime. C'est une drôle de reverse. Puis il dit, tu sais, après marcher le plancher, j'étais dans mon appartement, je marche le plancher, ma vieille femme est back en haut. Tu devrais avoir honte, tu fais du mal à un bon homme, tu sais, là. Elle est sortie courir les bars, puis aller voir d'autres gars, puis moi, je suis à la maison, puis je marche le plancher, puis tu devrais avoir honte, tu fais mal à un bon gars, moi, je suis un bon homme, tu sais. So, nous, t'es comme, wow, ça, c'est fucking awesome. So, jam, c'est it. Puis là, il dit, man, on devrait faire une band. Puis, fuck Joe, j'appelle Joe. Je dis, comme, yeah, call Joe, 4 h du matin. Joe répond au téléphone. Dort pas, Joe dort pas, là, c'est pas un gars qui dort. Okay. Il répond au téléphone dans le milieu de la nuit, puis là, il dit, hey, je suis avec Kevin McIntyre. On se connaissait, moi puis Joe, parce qu'on a joué le 15 août ici, en 2012 à Dieppe. I was there. Yeah, on s'avait rencontré. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Jonathan Pancho et Kevin McIntyre. C'était là, à la place Saint-Son-4 à Dieppe. Exactly. Yeah, moi, je connaissais pas Joe, mais j'ai été le chercher à l'aéroport avec mon Westphalia. Puis nous, ça parlait de ça après. C'est une weird comme adonnance. But... So, il dit, yeah. Puis on va s'appeler Salbarbe. Quand même. C'était même pas comme instantly. Ouais, c'est vraiment, il n'y a pas comme. C'est lui qui a dit le nom là, au téléphone, out of the blue, comme ça. C'était une instant thing. Puis là, nous autres, yeah, fucking right. Il accroche le téléphone, puis that was that. But Georges Béliveau, lui, l'affaire qui est weird, c'est que là, on est 4. Puis là, on dit, on va faire une band. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais Georges, on avait usé son studio à la classe. Le studio de la classe avait usé ce studio-là pour faire la première émission de cette émission de télévision-là. Puis il était là, puis il avait vu qu'il y avait quoi qui se passait, puis qu'on hangait, puis que, fuck, il était comme, il trouvait ça cool, puis il voulait faire partie de ce set. Moi, je l'ai comme callé, puis je dis, man, ça jam. Puis Joe est rendu là-dedans, puis j'ai dit, c'est pas ce qu'on fait, but whatever, tu sais. Puis on finissait. La dernière shoot était à la baie Sainte-Marie. So, j'ai dit, on s'en va finir le dernier show à la baie Sainte-Marie. So, lui, il a vu de quoi à cause. Il a pigné sa roulotte sur son truck, puis il a drivé à la baie Sainte-Marie. Hang out avec nous autres jusqu'à temps qu'on finisse ce tournage-là. Il ne travaillait pas là-dessus. Lui. Il a juste parké la roulotte en arrière de la maison. Puis, c'était ça que c'était. C'était instant connection. Violon, on avait besoin d'un. Ça prenait un violon, on ne savait pas. Puis à partir de ce point-là, on était comme on devrait faire une gig, puis Éloi était comme je connais le owner du Pas Perdu aux îles de la Madeleine. Nice. On devrait faire, je vais le caller, on devrait faire une gig là, pour le fun. So il a callé, puis on n'avait jamais joué de gig, puis on a cerné out les 2 soirs. So, c'est sûr que les Pancho et les Georges sont vraiment connus aux îles, ça startait band pareil, tu sais, mettons. Yeah, absolument. So, quand on est arrivé aux îles de la Madeleine, nous autres n'avions jamais joué ensemble, ever. So, on est arrivé aux îles de la Madeleine la première fois, c'est la première fois qu'on était les 5 ensemble. On avait 2 sold-out shows. On n'avait jamais joué une gig. Puis là, on était comme, holy shit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on s'avait envoyé des tunes, puis Joe était comme right into like, des vieilles goddamn d'affaires, puis on ne pouvait pas écrire des tunes parce qu'on n'est même pas, on n'a jamais joué. So, on a pris des vieilles Cajun Standards, puis on a comme dit, on va aller là. On va les faire le goddamn mieux qu'on peut. Si on a été au Pas Perdu, puis on les a joués. On a appris ça dans 2 soirs à l'appartement la veille. On était dans l'appartement en haut, on a appris les tunes, on a fait les 2 shows, puis on s'en était chez nous. On était freaks, c'était vraiment le fun. On devrait back faire ça l'année prochaine. So, on a été back là l'année d'après. Puis quand on a été back là l'année d'après, on a dit on devrait le recorder parce qu'on va oublier back. Parce que quand on est arrivé back 1 an après, on ne se rappelait plus des tunes puis comment est-ce qu'on les avait fait. So, on a obligé d'apprendre back toutes les tunes. Puis là, on a dit fuck that, on va recorder l'album. Puis on va recorder le show. Puis, c'est ça qu'est l'album. Yeah. Puis c'est pretty cool. Il y a juste le monde ne réalise pas, là, comme il y a rien que 2 mics sur les drums.
Il y a rien qu'un mic dans le kick et un mic sur le snare pour cet album-là. Il n'y avait pas d'autre mic. C'était comme le. C'était whatever qu'il y avait au bar ce soir-là, qui est le whole album. ça m'a tué. C'est pas de bon sens, là, tu sais. Aviez-vous joué à des shows entre ces deux dates-là, entre eux? Non, on avait fait une méchante soirée, l'émission à la télévision, ils nous avaient invités là, ils avaient entendu parler de ça, puis on a fait Chick Tunes là, mais on n'avait pas fait d'autres shows. So, c'était comme genre notre 4e show à vie. L'album Live au Pas Perdu, c'est le 4e show du band. Wow. Ça, c'est actually fucking cool. Tu sais, on s'attend. Parce que, usually, comme quand une band va faire un album, c'est quoi qui est. Tu sais, ils vont jouer ensemble un bout. Ils vont pratiquer ensemble. Vous autres, premièrement, c'est pas évident à pratiquer. Parce que le monde vit un petit peu partout, right? Je ne me trompe pas, les pinchos sont au Québec. JF Brossou. Puis t'as Georges Béliveau, puis toi, dans ce coin-ci. Mais c'est pas évident. Il y a une pandémie là-dedans. T'as une pandémie parce que vraiment, on va avant, si je ne me trompe pas, vous vous alignez pour comme votre first big été. Votre first été d'être comme une band, puis jouer on a regular basis, là. Puis là, boom, la pandémie pop-up. Pas de concert, vraiment. C'était insane. Mais des fois, c'est ça. Tu vois comme un genre de projet même. C'est sûr que tu mets des éléments ensemble qui marchent. Puis, c'est comme une bonne recette. Puis, c'est simple. Mais il y a beaucoup de bonnes bands out there. Puis, nous autres, on est chanceux. C'est sûr qu'on a des. Tu sais, comme JF, il était déjà connu d'avance. Georges avait déjà fait. Tu sais, on avait des éléments comme. Mais on s'attendait vraiment pas que ça allait faire. Comme nous autres, ça a tout le temps été genre, on va faire ce projet-là, on essaie. C'est comme un petit projet qu'on fait pour le fun. On pensait pas que ça allait all of a sudden devenir comme bigger than. Yeah. Tu sais, là, c'est plus gros à ça que chaque individu dans le band était. Tu sais, le band est devenu plus populaire. Ouais, c'est comme tu as dit, il y avait des key components à ce groupe-là. Tous les membres du groupe sont connus for their own thing à différentes places dedans le Canada, dedans la musique française au Canada, tu sais. Moi, je vous comparerais quasiment, je pense que c'est les Traveling Wilburys. Ben oui. Les Traveling Wilburys de l'Acadie. Ouais. C'est comme, Traveling Wilburys, c'était George Harrison, The Beatles, Bob Dylan, Roy Orbison, puis qui d'autre, le Tom Petty. Tom Petty, oui. Jeff Lynne. Jeff Lynne dedans, yeah. Ouais. Mais, nous autres, des fois, on dit qu'on n'est pas comme les Eagles, on est comme les Seagulls. C'est vrai. Yeah. Puis, ça que je trouve vraiment cool avec Sale Barbe, c'est que, tu sais, il y a des musiciens de là-dedans qui n'ont pas nécessairement par le passé fait de la musique acadienne comme mainstream. Comme, tu sais, comme toi, c'était la musique francophone, ish acadienne. Tu n'avais pas eu beaucoup d'inspiration acadienne, vraiment, tu sais, à la jeunesse. Puis les pinchos aussi, tu sais, ils ont quand même fait le own thing, qui n'était pas nécessairement considéré acadien. Jean-François Brault il a un petit peu fait, mais là aussi, il a été au Québec. Puis là, il fallait qu'il comme adapte son stuff. Puis là, obviously, t'as Georges Béliveau qui a quand même eu des grands succès acadiens là, avec Beaujolais. Puis, c'est lui qui est le plus de ce style-là. Mais en même temps, c'est comme pas vraiment. Tu sais, on l'a mis dans la catégorie de musique acadienne à cette heure, mais nous autres, quand on le faisait au début, on voyait ça comme du punk cajun. OK. C'était vraiment pas. Tu sais, on n'a pas été pour la passe de musique acadienne. On y allait pour faire comme du cajun, mais essayer de le garder le plus comme attitude driven qu'on pouvait y donner, puis juste pas trop essayer que ça soit parfait, puis juste laisser ça comme le plus naturel que c'est, puis juste y aller pour faut que ça y aille du cœur, parce que goddamn, pas le temps de pratiquer, on pratique jamais. Faut que tu ailles trouver une manière faut que ça essaye d'autres choses que la technique, qualité de jouer les instruments. Faut que ça vienne d'ailleurs. On n'a pas le temps ou on n'a pas le goût vraiment de ça, de monter des parts super complicated. Allons-y avec ce qu'on a sur la table. Puis ça finit par être ça. Mais je pense que le monde avait besoin. Au Québec, là, je pense qu'il y avait quand même besoin d'un genre de vibe, de musique trad comme ça. Il n'y avait pas nécessairement de bands qui le faisaient. Puis on s'aperçoit aussi que
la simplicité, ça va un maudit bout de chemin. Le monde, il aime ça, que ça va direct au char, puis que c'est pas trop compliqué, puis ça marche quand même. Yeah. Puis t'as dit le Québec a besoin de une band comme ça, plus traditionnelle. Puis ça work, obviously, parce que vous avez headliné la fête nationale du Québec, là, la fête de Saint-Jean-Baptiste. Ben oui, il n'y a pas grand groupe acadien qui a ever headliné ce show-là. Là. Pas souvent. Là. Le Blanc, je ne sais pas ce qu'elle a headliné, mais qu'elle a joué. Ouais, nous autres, on l'a hosté. On a hosté comme. Ouais. Ben, il y a peut-être. Non, je pense pas dans les Acadiens qu'il y aurait personne qui aurait fait ça, hosté ça. Yeah. That's pretty cool. Ouais, c'était une bonne gig. C'est quand ils t'appellent pour pogner ce gig-là, t'es comme, ah. Là, on a dit, vous savez qu'on est des Acadiens, right? Comme moi, j'ai carrément dit, comme on a eu un meeting, le premier comme Zoom meeting, on a eu avec la production, c'était comme avant à Noël, ça a commencé comme 6 mois avant, là, tu sais. Yeah. Puis, ouais, on aimerait ça vous hoster à Saint-Jean, à Québec, sur les plaines d'Abraham, on est comme, wow! Mais vous savez qu'on est Acadien, right? Comme, ils sont comme, yeah. So, le Québec, il voit comme l'Acadie, il nous voit aussi comme partie d'eux autres. Puis ça, c'est beau à voir. Puis je n'avais jamais comme réalisé ça. Je pensais tout le temps que, tu sais, qu'ils voyaient ça comme une autre affaire, une autre entité, mais je pense qu'ils nous considèrent comme one of them. On parle français, on est des cousins proches. Puis ça n'a pas filé weird. Au commencement, je pensais que ça allait weird, mais c'était vraiment pas weird de faire la Saint-Jean là. Moi, j'ai filé chez nous, j'ai filé confortable d'être là, puis fêter avec tout ce monde-là, puis wow, comme une belle francophonie, puis j'étais juste fier. J'étais juste fier d'être là comme Acadien, puis ça m'a fait de quoi d'être là. C'était spécial de sortir, puis voir tout le monde, puis d'avoir le seal of approval, que tu sens que tu as l'approbation de la foule, puis qu'ils sont contents. On entendait, là, avec le show de TV, comment dans les salles, ça criait, tu sais, puis on était comme, oh wow, ça va être une belle soirée, puis je n'oublierai jamais ça, là, j'aimais avec ce monde-là, j'aimais avec Breen Leboeuf, là, les blues passent plus dans la porte, puis, tu sais, là, des moments, Marjo, Non, ça, c'est freaking cool, vraiment. Tu sais, comme, en termes de, comme groupe, y a-t-il comme un moment que vous avez comme, tu sais, regardé ou whatever, ou parlé, puis vous avez dit, comme, I think we made it, là, ou il y a comme quelque chose qui va en dire? Ça a-tu venu comme un one moment, ou ça a juste venu comme, yeah? Well, I guess que je dirais, we made it, c'est une drôle de patente, parce que quand c'est tout le temps un quest d'essayer de faire de quoi de mieux. Puis moi, chez nous autres, c'est tout le temps, on dirait on s'aperçoit que ça marche parce que nos shows sont sold out, puis tout ça. Puis quand on a fait Salbarbe aux îles, là, comme la série de télévision, après que ça a passé à la télévision, c'est sûr que là, on s'est aperçu que il y avait comme beaucoup de monde qui nous connaissait, puis c'était comme pas mal plus populaire, puis on se faisait appeler pour aller faire en direct de l'univers, puis des émissions comme ça, puis tu sais, comme commencer à figure out, oh shit, tu sais, c'est tout le temps, puis on a gagné, après ça, on a gagné 6-7. Yeah, there you go. Ça, c'est de la bling. Ben, tu sais, là, puis c'est toutes des affaires comme que ça kind of register in, puis t'es comme, OK, you know, ça marche, là, ça marche, t'as pas chez ça. Maybe I should quit my day job, tu sais. Ouais, c'est ça. Cool. Puis là, comme ces TV shows-là, si je me trompe pas, comme là, je me souviens plus de ce qui était fait là, mais je sais qu'il y avait Zachary Richard, il y avait pas les Hey Babies aussi qui étaient là avec vous autres. Les Hey Babies, Louis-Jean Cormier, Cindy Bédard, les deux frères. Right, deux frères, true. Ouais, c'est une belle gang. On a aux îles. Puis on a fait une autre série comme ça là, qui va passer bientôt. Là. Ça, c'est un scoop. Là. C'est un scoop. Puis, ouais. Puis ça va être airy de nouveau dans le temps des fêtes. 3 autres émissions, mais c'est pas aux îles de la Madeleine, cette fois-ci. C'est une autre place. Il faudra vous checker ça out. Nice. C'est freaking hard de voir ça. Là. C'est cool que... Looking forward to it. Là. Yes, sir. Yeah. Juste vite, comme autre que ça, Kevin, qu'est-ce que les autres gros projets qui s'en viennent pour Salbarbe? Y a-tu, l'été prochain, y a-tu beaucoup, c'est une grosse été de line-up? Y a-tu tellement des albums qui s'en viennent dans les prochaines années? Ou? Ouais, ben, c'est basically notre plan, on va se rendre jusqu'en décembre à tourer. On est booké jusqu'à
début décembre pour des salles. Moi, je pars back sur la route la semaine prochaine, puis on run jusqu'au 5 décembre. On a comme un paquet de shows à faire, puis après ça, on va prendre un break de jouer parce qu'on a joué beaucoup là, cette année. C'était pas mal intense, puis on va prendre l'hiver pour faire un nouveau record. On a commencé à l'écrire l'année passée, on a fait une couple de tunes déjà, on est comme probablement à peu près la moitié de fait déjà, sauf qu'il faut qu'on fasse un autre writing session, puis on va essayer de sortir ça 2023. On va back être on the road à jouer l'été prochain, faire des festivals, puis ça. Puis là, à l'automne, c'est déjà booké 2023. L'automne est déjà booké. On sait on est là pour au moins une autre année. C'est triste. C'est ça. Ben, hopefully qu'on pourra se croiser back sur les planches puis jammer ensemble. Là. Yeah, absolutely. Non, c'est sûr qu'on va se voir en Triple R. Moi, je vais probablement être en train de virer la brosse, là. Anyway, c'est garanti que je vais voir Salbar back l'été qui vient. Une dernière question pour moi, parce qu'on ne veut pas te garder trop longtemps, là. Qui est-ce qui a venu avec l'idée du outfit on stage? Ah, ouais, ça, c'est moi. OK, cool. Love it. Yeah, moi, j'ai tout le temps été. Ben, regarde, tu vois, j'ai un moulin à coude right en arrière de moi ici. Là. OK. Tu vois, il est là. Ah oui, je le vois là. Yeah. Ben, tu sais, j'ai comme je suis pas trop comme un fashion guy at all. Là. Ben, je veux dire, dans le sens que j'ai tout le temps eu un œil pour l'esthétique. Même parce que je travaille comme en réalisation de tout ça. Puis, je me disais, j'avais vu une entrevue avec, je pense que c'était James Brown. Puis il disait comment est-ce que la band, il demandait How do we dress? How do we shoot? Puis il avait dit Put your nicest clothes on, go into your closet, puis trouve le plus beau linge que tu as, puis mets-toi ça sur le dos. Mets-toi le sou que tu t'es marié avec. Mets-toi ça. Tu t'en vas sur un stage, tu t'en vas devant le monde. Puis aussi, on voulait comme avoir un peu que ça soit classy. Parce que j'aime partyer, mais j'aime pas le party band. J'aime plus que ce soit, il y a comme un genre de fondement artistique en arrière de ça, puis qu'il y a une raison d'être, puis c'est pas juste de virer une brosse, vraiment, on est là pour, je sais pas, ramener back des vieux souvenirs, puis en créer des nouveaux, puis connecter avec le monde, puis faire une soirée dansante, puis ça, c'est classe aussi, comme, freaking right, prenons une petite drink, puis ayons du fun, puis dansons, ben, soyons comme classy about it. On va s'habiller, puis on va mettre des beaux souliers, puis les femmes vont être belles, puis tout le monde va se sentir bon, puis on va avoir un freaking great old time, tu sais. Yeah. Je trouvais, je sais pas, puis les gars ont embarqué tout de suite, t'es comme, yeah, freaking right, tu sais, ça fait un peu prohibition, suit and tie, mais un petit peu plus cocky aussi que juste des suites de mariage, là, tu sais. Yeah. As-tu chaud de même? Moi, j'avais chaud. Oui, sur le stage, là, moi, c'était à Ocean Festival, puis on disait, il doit faire chaud. Moi, j'étais 2 tonnes après, puis j'étais en goutte de sueur, là. Je peux rien qu'imaginer les autres, là, comme. Non, on sue dans ces sous là. On en run comme. C'est ça, j'ai un rack en arrière, là, ben, j'ai comme un paquet. On en a plein, là. Chacun de nous autres, comme. On en rotate. 4-5 on the road tout le temps, là, puis on les fait dry cleaner, puis parce que ça sue que le job. Ben, en salle, c'est pas pire. Ben, l'été, là, dans les festivals, c'est comme. C'est pour ça qu'on hug pas personne, on débarque du stage, puis on dit, OK, touche-moi pas, je suis juste comme un mess. Drink soaking wet right now. Yeah. Non, love it. Vraiment, j'aime vraiment bien l'explication, puis c'est cool. Je veux dire, c'est une autre affaire comme qui vous sépare des autres, là. Le outfit, je veux dire, la petite swag qui vient avec. Le style de musique, on dirait que ça va comme super bien avec parce que tu l'as vraiment bien résumé. Ramener des vieux souvenirs puis nous faire des nœuds. Puis je trouve que ça, c'est perfect. Puis c'est cool. C'est cool que vous avez ce mindset-là on stage. Puis je trouve que comme ça, c'est une des grosses raisons à cause que vous allez être successful pour les années à venir. Tu dis que vous êtes fully booked pour 1 an, là, mais je crois que ça va aller encore plus loin que ça. Hopefully, anyway, je vous le souhaite. Puis je te le souhaite. Puis vraiment, Kevin, je vais te dire un gros merci. C'était right on, c'était la fun. J'ai appris beaucoup de stuff, appris beaucoup de shit, puis j'apprécie encore plus Salbar d'avoir eu un petit peu comme de backstory, puis avec la chanson de Jody Shore, comme je suis actually still mind-blowing, là, puis je vais encore plus apprécier à toi Nastir que je sais qu'est-ce que le backstory, puis c'est certain que je vais diguer de là-dedans au cours des prochains jours. Mais encore une fois, vraiment un gros thank you.
Puis, Ça me fait plaisir et bien, félicitations pour votre podcast, les gars. C'est le fun que vous vous intéressez à la culture acadienne puis que vous trouvez une manière de créer quelque chose out of nothing, là, là, comme de juste s'asseoir là et prendre le temps de faire. Puis c'est louable. Puis bravo parce que c'est quand même du travail. Puis ça prend du monde comme ça. Comme vous yeah, ben, gros thank you à toi. Puis vraiment, ça nous fait plus que plaisir de le faire. C'est le fun. Puis on ose croire qu'on fait une bonne job. J'ose croire que moi et Matt, ben, on est des bons, comment dire, des ambassadeurs de la culture acadienne. Puis on va continuer de le faire. But ça ne sera pas possible sans des invités comme toi. So, vraiment, un gros thank you encore une fois. Puis encore plus important, ben, un gros thank you à tout le monde qui nous écoute à tous les semaines, à tous les couples de semaines. C'est grandement apprécié. Puis dans le temps que vous êtes là, on va continuer à le faire. So, on se voit back la semaine qui vient. Thank you, Kevin. Prenez garde. All right, Peace. à la prochaine.